Bonjour, vous souvenez-vous de Susan Boyle? Cette femme connut une célébrité fulgurante dès son premier passage à la télévision. C'était en 2009. La séquence fut vue 200 millions de fois dans le monde entier. Sa voix enchanta le jury de Britain's Got Talent et la propulsa en finale. C'est le décalage entre l'allure de Susan Boyle et son magnifique talent vocal mûri en secret qui a marqué les esprits. À 47 ans, la candidate vivait seule, elle avait une allure empotée. Le contraste entre l'accueil ironique du public et du jury et leur stupeur en l'entendant chanter est une leçon. Tous furent à la fois épatés et honteux, car nous jugeons sur l'apparence. Toute la biographie de Suzanne est marquée par les ravages du jugement. Née d'une mère âgée de 40 ans, ayant refusé d'avorter face au risque d'une grossesse tardive, elle avait subi à sa naissance un défaut d'oxygénation. Plus tard, à cause de certaines de ses lenteurs, les médecins avaient diagnostiqué un léger retard mental, séquelle de cette naissance difficile. Résultat, son environnement se conforma à ce diagnostic qui était en réalité un préjugé. Et Suzanne, l'intégrant comme vérité sur son identité, se conforma à ce qu'on disait d'elle. À l'école, maltraitée et harcelée, c'était Suzy l'idiote. Nous aimons beaucoup les histoires de résilience. Celle de Suzanne fut chaotique. En 2009, le monde entier prédisait sa victoire, mais elle ne gagna pas le concours. Un choc si rude qu'elle fut hospitalisée. Heureusement, celle qui avait su résister à l'oppression avait déjà prouvé son talent artistique. Elle put enregistrer, et ce fut le début d'un succès planétaire. Ses premiers albums en firent l'artiste mondial numéro 1 2 années de suite. Plus tard, la star découvrira qu'elle n'est en rien atteinte d'une lésion cérébrale causant une prétendue déficience mentale, mais du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme léger qui impacte sa façon d'entrer en relation. Son quotient intellectuel est même supérieur à la moyenne. Cette explication lui fit du bien. Elle put revisiter toute son histoire et acquérir enfin une certaine estime d'elle-même. Alors qu'elle n'est en rien fascinée par l'argent et continue de vivre simplement, la chanteuse manque toutefois d'être brûlée par le succès. Non pas qu'elle ait attrapé la grosse tête, mais deux éléments mettent à nouveau son identité à mal. D'abord la pression de la notoriété, car le harcèlement scolaire a fait place à celui des médias. Ensuite, les dizaines de millions d'euros gagnés durant sa carrière tardive. Après l'avoir regardée par le prisme d'un défaut d'intelligence, certains membres de sa famille n'ont vu en elle qu'une naïve poule aux œufs d'or. Pour échapper à l'excès des pressions, Suzanne a pris la sage décision de moins paraître en public. Mais elle se produit toujours. Si j'ai évoqué son histoire, ce n'est pas d'abord pour nous inciter à ne plus étiqueter autrui, c'est surtout pour réaliser à quel point nous avons tous besoin, pour conquérir notre identité véritable, de débusquer les étiquettes collées sur nos visages et de les récuser. L'enjeu, nous libérer du personnage qui n'est pas nous, renoncer à adopter son comportement attendu. Saint Pierre en a témoigné, Dieu ne fait en rien exception des personnes. Qu'il fasse fi de toute mondanité est pour chacun une bonne nouvelle.